Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, je voulais venir vous saluer, faire une vidéo. L'esprit aujourd'hui m'annonce ma libération, bien que je ne pu dormir que 3 heures cette nuit, je me suis réveillé, j'ai un cauchemar, mais vraiment, enfin, pas un cauchemar endormi, mais réveillé avec des énergies, comme si j'étais agressé par des forces extrêmement sombres qui me montraient un contraste extraordinaire. Mais bon, si l'esprit m'a guidé, m'a sorti de là, et bon, on va choisir de s'investir dans cette libération plutôt que dans toutes ces idées extrêmement négatives qui pouvaient me traverser l'esprit. Enfin, quand on dort peu, en plus, c'est pas facile Enfin, faut arriver à gérer toutes ces énergies pour les transmuter, parce que l'art de l'amour inconditionnel, c'est une sorte de, c'est pas quelque chose qui se maîtrise du jour au lendemain, c'est quelque chose, mais c'est une émanation. On doit émaner cette lumière inconditionnelle, cet amour inconditionnel. On doit apprendre à toujours se réguler se tourner vers cette fréquence. Alors, beaucoup des connaissances, des choses que j'apporte ici, des fois j'ai un peu l'impression de me répéter, mais il y a certaines choses qui adressent l'unité absolue des choses, qui est vraiment l'objectif de revenir à cette unité. Mais à l'intérieur de l'unité, il y a tous les niveaux relatifs. Il y a toutes les perceptions qui peuvent être différentes ou contradictoires par rapport à cette unité. Parce que pour arriver à l'unité, on doit passer par tous les niveaux relatifs. Et bon, des fois la balle est dans notre camp, des fois, une fois qu'on a fait tout ce qu'on devait faire, on a suivi toute la guidance, la balle n'est plus dans notre camp, on a renvoyé la balle, c'est à l'univers de nous renvoyer la balle. Donc il faut essayer d'être détendu. Une fois qu'on a fait tout ce qu'on a à faire, on a renvoyé la balle, l'univers va nous la renvoyer. Donc il faut arriver à accepter le procédé d'échange et chercher cette lumière croustillante. Pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, vous savez déjà ce que c'est. C'est une lumière croustillante, c'est-à-dire ça peut être de la lumière, c'est des énergies qui sont très différentes de l'énergie standard de la troisième dimension. Ça nous contacte. J'arrive souvent, tous les jours, enfin pas tous les jours, mais presque tous les jours, j'arrive à avoir pendant 5-10 secondes à connecter à ça. Donc je sais qu'éventuellement, toute mon existence sera conditionnée par cette énergie croustillante, cette lumière brillante. Ce que l'on cherche, c'est atteindre un plateau. C'est un plateau en haut d'une montagne pour pouvoir tout voir, être stable. Mais des fois, j'ai un peu l'impression d'être comme Sisyphe, qui est un des modèles de la mythologie grecque. Sisyphe, il était dans un calvaire, il devait pousser un rocher en haut d'une montagne. Mais le rocher, une fois qu'il arrive en haut de la montagne, il redescendait. Donc il devait redescendre pour le pousser. Mais bon, ces cycles, de toute manière, on arrive à la fin d'un cycle. Donc bon, on espère qu'on ne va plus avoir besoin de pousser notre rocher vers le haut de la montagne. Et savoir que l'esprit mental, c'est la seule chose, c'est la seule force qui oppose l'amour. Donc il faut vraiment se concentrer dans le cœur, dans le courage, pour arriver à passer par-dessus ça. On a une épée de lumière qui nous a été donnée, qui peut traverser tout. Parce que l'amour ne vient pas de l'esprit mental. L'esprit mental, c'est le seul qui envisage l'échec, qui envisage toutes ces choses-là. L'amour ne peut pas, ne peut pas échouer. L'amour, cet amour, je parle d'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour divin ne peut pas échouer. Il est toujours plus puissant que tout. Seulement, il y a le mental qui est toujours en interférence. Donc, il faut arriver toujours à lutter qu'on ne peut pas lutter, mais enlever les résistances, même l'idée d'enlever les résistances sur nos résistances est un procédé de résistance. Donc c'est quelque chose de très subtil, on doit travailler avec toutes ces énergies à l'intérieur de nous. Et parce que si on ne peut pas dire oui à l'amour, au moins qu'on dise peut-être. C'est pas dire non à l'amour, dire oui, c'est mieux de dire oui, mais il y a des moments où on ne peut pas dire oui, alors il faut dire peut-être. Donc ça ouvre la porte de la possibilité. Parce que la vérité n'est pas une pensée, la vérité c'est quelque chose de vaste, de beaucoup plus vaste que tout ce qu'on peut imaginer. Donc on doit apprendre à lâcher prise sur le mind, sur l'esprit mental, mais cet esprit mental, l'idée de lâcher prise sur le mind est une forme, donc parce qu'on cherche cet état de non-résistance pour que les choses flottent naturellement. Donc c'est une forme de contrôle en soi-même, vu qu'on veut lâcher prise sur toutes les formes de contrôle, mais l'idée de contrôler soi-même pour arriver à lâcher prise sur les idées de contrôle, ça peut être aussi une forme de contrôle. Donc, ce
Parce que les meilleures choses de la vie sont au-delà de notre contrôle, hein. Le soleil qui se lève, l'amour qui émerge qui émerge du cœur, les fleurs qui sortent de la terre et qui poussent. Et toutes les choses merveilleuses de l'univers sont bien au-delà du contrôle de l'homme. Tout ce qui est en notre contrôle est en réalité pas très très important. Il faut essayer de lâcher prise sur toutes les formes de contrôle, tout en continuant à diriger son énergie vers quelque chose qui est de plus en plus fin, de plus en plus affiné, de plus en plus précis par rapport à cet alignement quand même. J'espère que je ne fais qu'exprimer des idées. Ça dépend aussi, certaines de ces idées vont résonner ou pas résonner, ça dépend à quel niveau on est dans l'initiation. Si on est au-dessus dans l'initiation, certaines idées sont un peu inférieures. Elles n'ont plus vraiment besoin d'être. Mais si on n'est pas encore arrivé à ce niveau, ces idées peuvent être aussi complètement, peuvent ne pas nous servir, parce qu'il faut d'abord passer par le procédé dans lequel on passe. Donc tout ça, c'est assez relatif. Je vais tirer quelques cartes avec le Dakini. Je vais faire peut-être une dernière vidéo sur ce modèle. Je ne sais pas, on va voir comment ça se passe. Alors le passé, c'est Mercure, c'est la puissance du magicien, c'est le pouvoir du magicien, c'est le pouvoir de la magie. Il y a toutes ces choses magiques, il faut y croire. Il faut savoir qu'au-delà de nous, c'est pas nous qui contrôlons cette magie, c'est juste une force qui connaît toutes nos énergies, qui connaît nos désirs et qui a nos intentions, si nos intentions sont bienveillantes vis-à-vis de nous-mêmes et de la vie, et qui peut nous traverser pour accélérer le procédé de manifestation des choses. Actuellement, on est dans cutting through, c'est couper à travers. C'est des situations où on est en train de réformer certains états, et le futur, on va être libre des peurs. C'est le joker, c'est celui qui est libre des peurs, qui est plus attaché à quoi que ce soit. Donc c'est assez agréable. Pour le moment, la chose sur laquelle on travaille, c'est la connexion terrestre. C'est-à-dire c'est le salut, c'est l'univers, c'est la délivrance. Et l'aboutissant de cette recherche, ça va être la tentation. La tentation, c'est une porte ouverte, c'est une invitation. Donc c'est Oscar Wilde qui disait, je peux résister. Je crois que c'était Oscar Wilde qui disait, je peux résister à tout, sauf à la tentation. Je sais pas, c'est Oscar Wilde, je sais pas. Enfin bon, la tentation, c'est quelque chose, il faut savoir, il y a des tentations il y a des choses sur lesquelles il faut apprendre à dire non à certaines choses, mais il faut apprendre à dire oui à certaines autres. C'est-à-dire, c'est chacun qui doit décider de ça, de savoir par rapport à soi-même. On va parler de quelques idées spirituelles. C'est-à-dire que quand on parle de Dieu, d'un créateur, peu importe la religion ou la perception qu'on a de Dieu, Dieu c'est toujours le beau parfait, le bien parfait, le sublime, quelque chose Dieu se présente toujours dans cette forme de au-dessus, ce qui est au-dessus. Bon, il descend son énergie quand on a ses relations, ou ses communications, ou ses révélations, ou ses visions de Dieu, c'est toujours quelque chose de merveilleux, mais qui est adapté à la fréquence de la personne. On ne pourrait pas voir Dieu dans son intensité, dans sa réalité, tant qu'on est encore soumis à des forces physiques et matérielles et mortelles et linéaires. Parce que même le temps linéaire, tant qu'on conçoit d'un passé, présent, futur, c'est qu'on est dans cette troisième dimension. C'est que quand on arrive à sortir, où il n'y a plus de présent, plus de passé, plus de futur, où tout devient un, qu'on réalise de cette connexion à sa cinquième dimension. Donc Dieu est bien, est beau, est vrai de toute manière, et mais ça dépend de notre niveau d'initiation, parce qu'en réalité notre source, le créateur, s'il a tout créé, il est dans l'exploration de tout, de la lumière et de l'obscurité, du bas et du haut. Pour l'infini, il n'y a pas de bas et de haut, il n'y a qu'un il n'y a qu'une seule réalité, c'est la sienne, c'est Dieu, c'est l'infini. Et savoir que Dieu aime tout, il aime les perfections et les imperfections. Il se sert du mal pour éduquer l'homme, il se sert du bien pour éduquer l'homme. Mais il ne désire que le bien pour nous, parce qu'il veut qu'on s'élève de l'ignorance vers la lucidité, il veut qu'on s'élève du lourd au léger, il veut qu'on s'élève de l'impur au pur. C'est la voie d'ascension, mais il a été enseigné pour ceux une fois qu'on est arrivé à devenir pur, à devenir léger, à devenir lucide, Dieu explique que le Bouddha doit évoluer au-delà du pur, au-delà du lucide, au-delà du bien. Il doit réintégrer le mal, réintégrer l'obscurité avec sa lucidité pour devenir l'ensemble de la vérité qui inclut le bien et le mal.
et d'utiliser avec sagesse l'impur pour éduquer la vie, pour œuvrer comme Dieu. Et le Bouddha ne peut pas encore œuvrer comme Dieu, parce qu'il a renoncé à tout ce qui était impur, alors que Dieu utilise le bien et le mal. Mais on ne peut pas, tant qu'on n'est pas absolument lucide, dès qu'on essaie d'utiliser le mal, on tombe dedans, donc on ne peut pas utiliser ça. Il faut d'abord avoir la lucidité avant de pouvoir utiliser... mais Dieu a expliqué dans la vérité par Dieu, parce qu'en tant au paradis, il n'y avait pas de mal, aucune expérience n'était au-delà de... Tous les êtres vivaient dans une perfection infinie. Et quand il a créé l'univers, il a permis à cette expérience de contraste, il a créé une perfection d'intégration entre le bien et le mal, entre l'obscurité et la lumière, entre le yin et le yang dans le Dao, dans le symbole du Dao, le yin et le yang, où ces choses sont complètement intégrées. Ce sont en réalité des observateurs. Mais pour nous, donc on doit revenir de la dualité à l'unité pour unifier ces forces et éliminer l'obscurité en nous. Une fois qu'on aura la lumière, on cherchera à intégrer toute la vie de l'univers. Enfin, il n'y a que Dieu qui peut utiliser le mal pour le bien, parce qu'il l'utilise dans la sagesse infinie de l'éternel. Donc ça, c'est des idées sur le non-véhicule que Dieu avait un peu exprimé dans la vérité par Dieu. C'est des choses assez profondes, mais... donc c'est juste pour dire que tout est compris, tout est utilisé par le Créateur, par la source. Une fois qu'on prend conscience de cette unité avec cette conscience qui est la source, on est naturellement réaligné vers notre plus haut bien, mais sans le jugement des choses. C'est souvent nos jugements sur nous-mêmes ou sur la vie qui font qu'on se retrouve dans des situations contrastées et difficiles à vivre émotionnellement. Donc c'est une question de lâcher prise. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais retirer 4 cartes juste pour le week-end, peut-être pour voir. Alors la plus haute sagesse du week-end, c'est la réjouissance. On doit se réjouir, hein, parce qu'on parle de cette liberté qui arrive. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'apprentissage. On est tous à des apprentissages, on est tous des niveaux différents. Tout est en accord avec notre volonté, notre voie spirituelle personnelle. On est là pour monter d'un niveau à un autre, de toute manière. Et on ne peut pas reculer, même si on recule, on apprend quelque chose qui finit par nous apprendre quelque chose qui était utile pour notre évolution. Ce que l'on doit faire, c'est l'abondance. Activer tous les flots d'abondance, pouvoir recevoir et donner. Et l'aboutissant, c'est la solution. Donc voilà, on reste bien concentré sur ce lâcher-prise, de faire confiance à l'univers, que l'univers est complètement capable de nous apporter toutes ces choses, et rester bien connecté avec votre guidance intérieure, invoquer la présence de la source en vous de plus en plus, demandez à vos guides de vous aider, de vous assister, de renforcer votre lumière et de vous connecter avec votre présence « Je suis » le plus possible, et inspirer, expirer. Tout se passe dans la respiration, dans une inspiration et une expiration. Il y a des inspirations et des expirations où on est dans le stress, et puis il y a des inspirations et des expirations où on est dans le bonheur. Des fois, on peut arriver dans des états de bonheur juste dans une inspiration et une expiration. Comme le Bouddha, on avait posé la question au Bouddha combien de temps dure une vie humaine, et à la fin, personne n'avait vraiment compris. Il avait dit le temps d'une inspiration et d'une expiration. Tout se passe. Première chose que l'on fait quand on est, c'est on inspire et on expire. La dernière chose que l'on fait avant de mourir, c'est on inspire et on expire. Et entre les deux, on a un nombre pratiquement incalculable de respirations. Donc c'est arriver à respirer consciemment. Derrière moi, c'est c'est un portrait. Là, c'est une femme. Je ne sais pas si on la voit peut-être pas très bien. Enfin bon, je vais peut-être lui rajouter un médaillon. Je ne sais pas encore quel symbole elle va avoir. Je trouve qu'elle a cette dynamique, elle a cette aura. Puis si c'est un autoportrait astronomique, bon, j'ai mis la Terre à la place de ma tête, hein, mais bon, c'est mes planètes, où les planètes étaient à ma naissance. C'est des cartes des étoiles. Je vais finir avec une chanson, je n'allais pas chanter, puis là-haut ils se sont plaints, comme quoi je n'allais pas chanter, alors je n'avais pas de chanson qui me passait par la tête, je vais chanter celle-là. Ça s'appelle Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught
my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed, when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've no less days to sing God's praise than when we'd first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je pense que tout va changer là, donc je ne sais pas encore. Il reste des mystères, mais enfin bon. Certaines, je sens que vraiment l'esprit m'annonce la fin du cycle. Hein. La dernière carte pour la journée, c'est le 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis aux relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. C'est vraiment la carte de la joie, la carte du bonheur, la carte de l'amour retrouvé, la carte du partage. Donc c'est vraiment un moment très... un moment d'appréciation, et on se prépare pour tout ce bonheur qui va flotter à nous. Voilà. Je vous remercie, j'espère que vous en profiterez au maximum avec on avance vers cette pleine lune en poisson qui devrait culminer très bientôt. Et puis après il y aura l'équinoxe. Voilà. Oui, l'équinoxe. Voilà, je vous remercie, je vous salue, à bientôt. Namasté.